Bonjour, bonjour à toutes et tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre démo flash de 30 minutes. Donc, garantie, on va tenir le timing. Vous verrez qu'elle sera simple, efficace et estivale. Et j'ai le plaisir de la co-animer avec Margot Bonjour à tous. et Yuan. Bonjour. Donc, du coup, on va rentrer assez rapidement dans le vif du sujet. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de commencer par une petite chose assez simple qui est celle-ci. C'est parti. Donc, avant de rentrer dans le sujet, je voulais juste vous donner quelques éléments qui nous caractérisent, qui sont assez connus de notre grand public qui nous écoute et moins de ceux qui sont aujourd'hui connectés. C'est que MyDSO Manager est une solution accessible et innovante et efficace. 3 piliers phares, l'accessibilité parce qu'on est en utilisateur illimité. L'innovation, ce sont nos clients qui nous nourrissent d'innovation, des gros comptes, des petits comptes, des moyens comptes, tout domaine d'activité. On n'a pas de spécialité. Le pilotage du cash et le pilotage du risque, ainsi que les litiges et toute la dimension reporting existent pour 100% des sociétés. Donc, il n'y a pas de raison d'être spécialiste dans un domaine. On est ouvert sur toute société qui a besoin d'avoir un pilotage optimal de son cash. Autre élément, c'est qu'on est extrêmement digitalisé. Donc, vous allez avoir ici ce qu'on appelle une constellation et Margot et Yuan vous donneront un peu plus de précision dans la partie fonctionnelle. Mais en gros, on est interconnecté avec un ensemble de services pour apporter à votre plateforme tous les éléments dont vous avez besoin. L'assurance crédit en bidirectionnel, des solutions de paiement en ligne, portail comme Chorus Pro, de tout ce qui est lié à la BI si vous voulez retraiter des données, bien sûr la GED pour avoir tous les duplicata de factures en ligne, les infos financières, l'éditique, en gros tous les domaines qui font que votre poste client est piloté dans un seul et même environnement et au sein de votre plateforme, que vous soyez mono ou multi-entité, puisqu'on est multi-entité, multilangue, multi-devise. Je vais un peu vite, mais l'objectif, c'est de vous donner vraiment une vision flash de ce qu'on sait faire. Donc, surtout, vous n'hésiterez pas à reprendre contact avec nous si vous voulez qu'on aille un petit peu plus lentement et qu'on précise des éléments. Dernier élément avant de laisser la parole à Margot pour la partie cash, c'est notre capacité à mettre en place la solution dans un timing, je dirais, assez record, puisqu'aujourd'hui, on est les plus agiles du marché et avec une maîtrise qui se fait dans le temps. L'échelle de temps que vous voyez ici, les 30 jours, c'est réellement, c'est pas du marketing, c'est une réalité. Entre la réunion de lancement et le moment où vous êtes en go live, il s'écoule en général une trentaine de jours. Alors, je ne vous donne pas toutes les techniques, mais on a du smart upload, de l'intelligence artificielle pour traiter vos données, intégrer vos données. On ne vous demande absolument pas de vous adapter à ce qu'on sait faire. C'est nous qui nous adaptons à vos données, à vos fichiers, à vos formats, à vos entêtes. Donc, on fait tout le job. Les chefs de projet sont des experts dans le domaine à la fois du credit management, mais bien sûr au domaine technique, avec une équipe IT en arrière-plan. Donc, l'idée, c'est de transformer en fait toute la dimension de projet telle que vous les connaissez aujourd'hui en une simple formalité de quelques jours pour une mise en place et un go live, et ensuite derrière rentrer du cash, piloter votre risque, gérer vos litiges et vous faire plaisir avec une plateforme très ergonomique. Voilà pour ma partie. Donc, je vais laisser maintenant Margot prendre le relais sur le volet cash et puis Yuan prendra la suite sur le volet risque. Merci Jérémy. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter la gestion du cash dans MyDSO. Et ça va commencer déjà par une première interface que vous voyez ici, qui est notre interface d'accueil, qui est la partie multi-entité. Que ce soit vos différentes sociétés, vos différents business, vos différentes BU, vos zones géographiques, peu importe, l'intérêt dans MyDSO, c'est qu'on puisse créer des entités, des sous-comptes pour chacune d'entre elles, chacune pouvant avoir son propre ERP, sa propre monnaie ou sa propre langue. L'intérêt sur MyDSO, c'est d'avoir accès à des rapports en temps réel, consolidés sur toutes vos entités, des rapports très credit management. On a bien sûr la balance AG qui va vous donner de manière dynamique les grands postes de gestion de votre poste client sur l'intégralité de vos entités. Des rapports plus business avec de la trésorerie, du prédictif d'encaissement et de la gestion du risque que je laisserai ma collègue Yuan vous présenter. Voilà la principale
interface de MyDSO, si aujourd'hui on décide de se focus un tout petit peu plus sur une entité, par exemple My Company France, par laquelle j'accède ici, j'arrive sur mon interface d'accueil. Donc, comme je vous ai dit, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous présenter le cash. Donc, on va tout de suite s'intéresser à la partie relance. L'onglet relance, il est destiné au credit manager, au chargé de recouvrement, à toutes les personnes qui doivent relancer chez vous. Cette partie-là fonctionne comme un agenda et elle va regrouper toutes les actions de relance qui vont devoir être effectuées. En rouge, les actions en retard. Si je vais un petit peu plus loin, en bleu, les actions à venir. Ces actions-là sont créées automatiquement par MyDSO Manager. Jérémy, vous parlez de la mise en place de la solution. Au tout début du projet ensemble, on va venir vous aider à créer ce qu'on appelle des scénarios de relance. C'est le super job de nos chefs de projet qui sont tous des anciens credit managers et qui vous accompagnent dans le paramétrage de votre plateforme. Concrètement, on va venir créer avec vous des scénarios. Donc, on peut en avoir autant qu'on veut, hein, des scénarios standards, des scénarios pour vos clients en prélèvement, pour vos clients risqués. L'idée ici, c'est qu'on va venir vous demander comment est-ce que vous souhaitez relancer vos clients et faire des classifications pour pouvoir vraiment bien relancer en fonction du type de client, de l'activité ou même des problèmes rencontrés. Donc, on va venir créer une succession d'actions de relance qui auront différents supports, différents médias. On va avoir des emails, les coups de téléphone. On peut aller jusqu'au courrier automatique, hein, comme le disait Jérémy, avec nos partenaires éditiques pour les mises en demeure. Mais bien sûr, l'idée, c'est de ne pas en arriver là. Chaque étape va être paramétrée pour intervenir, pour partir à un certain moment en fonction de la date d'échéance de vos pièces. Donc là, voilà, on voit que dans ce scénario, on a une pré-relance qui part 15 jours avant la date d'échéance, une première relance 2 jours après, etc., etc. Et on va venir aussi définir si ces actions sont automatiques ou si elles sont manuelles. Qu'est-ce que ça veut dire dans MyDSO? Si je retourne dans mon agenda relance, ici j'ai mes actions manuelles. Une action manuelle, en fait, c'est une action sur laquelle vous allez pouvoir venir modifier le contenu. Par exemple, ici, sur cette action-là, je vois bien que la plateforme a créé le contenu de mon mail en fonction du scénario, mais je garde la main pour ajouter le contact de mon client qui aura bien sûr été rentré en amont. Je peux personnaliser mon mail. Bonjour monsieur Mazen. Hop, je peux rajouter des pièces jointes, je peux, voilà. L'idée là-dessus, c'est que sur ce niveau de relance, tout est pré-mâché en quelque sorte par MyDSO, mais je garde la main, je garde le contrôle. Les autres types de relances chez MyDSO, et c'est ce que nous, on va pousser, ça va être des relances automatiques. Encore une fois, plusieurs niveaux. Les actions 100% automatiques, comme je le vois ici, où là, la plateforme aura écrit mon mail, sélectionné le contact, ajouté les bonnes pièces aussi, hein, bien sûr. On parlait des connecteurs, encore une fois, connecteur JET, je peux intégrer les PDF de mes factures, connecteur de paiement, je peux générer des liens sécurisés. Mais dans ce cas-là, c'est MyDSO qui travaille à votre place et c'est quelque chose qu'on va conseiller, par exemple, pour les premières étapes, les pré-relances, les premières relances, etc. Donc là, pas besoin de faire quoi que ce soit, MyDSO enverra les relances en temps et en heure. Dernier type, les relances automatiques à confirmer, où là, encore une fois, MyDSO aura prémâché le travail. J'aurai bien tous les détails sur chacun de mes clients qui seront bien sûr à jour et dynamiques, mais que je pourrai sélectionner en masse, comme vous le voyez ici, et venir envoyer en batch de 25, 50, 100 relances à la fois. L'idée, vraiment, dans MyDSO, c'est d'automatiser ce qui peut être automatisé pour vous dégager du temps et accorder ce temps sur ce qui en vaut la peine. Ces relances-là, bien sûr, tout est mis en place dès le début, mais tout peut être aussi automatisé. Et c'est là qu'est une des grandes forces de MyDSO. Ça va passer par notre outil d'IA Search and Assign. Search and Assign, très rapidement, comment est-ce que ça fonctionne? Vous allez définir des critères qui sont importants pour vous et la plateforme va venir exécuter automatiquement des règles de gestion. Dans MyDSO, on va intégrer tout votre portefeuille, toutes vos pièces. L'idée, c'est que vous puissiez garder le contrôle de ce qui se passe sur votre plateforme et que vous puissiez mettre en place des garde-fous pour vraiment vous assurer que votre gestion du poste client est faite, même si elle est faite automatiquement, comme vous le souhaitez. Si je prends l'exemple des scénarios de relance qu'on peut affecter de manière dynamique, et par exemple, un scénario de relance pour mes clients risqués, moi, en tant que utilisateur de MyDSO, je vais définir ce qu'est un client risqué à mes yeux, selon les guidelines de ma société. Donc, par exemple, un score risque qui se dégrade, un profil payeur, mauvais payeur, un encours échu de plus de 180 jours, un encours échu de plus de 100 000 euros, etc. Ici, vraiment, vous mettez ce que vous souhaitez. Et dès lors qu'un de mes clients va tomber et va remplir
tous ces critères, alors la plateforme viendra lui affecter automatiquement mon scénario client risqué, dans lequel j'ai durci un peu le ton, les relances sont plus fréquentes. Et tout ça, ça peut être décliné sur plein d'aspects de la plateforme. Je peux affecter un chargé de recouvrement automatiquement, je peux activer des pénalités de retard automatiquement, créer des groupes, etc., etc. Encore une fois, la puissance de MyDSO, c'est l'intelligence, l'automatisme et le contrôle sur ce qui se passe chez vous. Dernier point essentiel, dans les relances sur MyDSO, c'est ce qu'on va appeler le portail interactif. Si j'ouvre un exemple de relance ici, vous voyez, j'ai un petit bouton vert. Ça, c'est une fonctionnalité qui est disponible pour l'ensemble de nos clients, que vous décidez d'activer ou non, mais qui va vous permettre de donner accès à vos clients à leur propre page interactive, sécurisée bien évidemment, sur lesquelles ils vont pouvoir retrouver l'ensemble des factures en cours chez vous, avec encore une fois l'accès au PDF et la possibilité de régler. Et page hyper intéressante. Pourquoi? Puisque vos clients vont pouvoir communiquer directement par cet intermédiaire. Ils vont pouvoir vous envoyer des commentaires, vous envoyer des promesses de règlement, contester des pièces. On ne vous le souhaite pas, mais malheureusement, ça peut arriver. Et cette page-là va vraiment venir, encore une fois, se substituer à des échanges de mails, à des coups de téléphone qui ne s'en suivent plus et va permettre de consolider toute l'information sur MyDSO. Bien sûr, dès lors qu'un client communiquera avec vous sur cette page interactive, vous serez informé, vous recevrez une alerte en temps réel et vous pourrez en tout cas conserver tout l'historique des réponses et des commentaires de vos clients sur la plateforme au niveau de la fiche client, bien sûr, pour avoir une traçabilité de tous les échanges et aussi sur cet onglet réponses et commentaires qui vous permettra, le cas échéant, de valider le commentaire de votre client, d'en prendre connaissance officiellement et voire même de modifier le statut des certaines pièces en fonction de ce que les clients vous auront mis comme commentaire. Ici, on a un exemple de promesse de paiement. Voilà, Bertrand s'engage à payer dès demain. Je valide la réponse et je vais pouvoir rapidement modifier le statut de ces 3 pièces. Nouveau statut, promesse de règlement. Je peux ajouter une date de promesse. Je peux ajouter un peu plus de détails sur ma promesse de règlement ou bien je peux en rester là. Hop, tac. Je peux décider de communiquer en interne directement depuis la plateforme ou pas sur cette promesse de paiement. Imaginez, hein, c'est une promesse que vous attendez depuis longtemps ou alors non, c'est une information classique. Et dernière étape, je décide si mes pièces continuent de suivre le scénario de relance ou si je veux créer une action spécifique pour les suivre. Je valide et c'est terminé. Donc voilà pourquoi la page interactive est puissante. Elle me permet de communiquer avec mon client en direct, de conserver tout l'historique des communications et surtout de qualifier mes pièces pour alimenter mes reportings que je laisserai Jérémy vous présenter un petit peu plus tard. Encore une fois, on est allé très vite. Si vous souhaitez aller plus loin dans la partie recouvrement, plus loin sur l'automatisation, aucun problème, on reste à votre disposition à la fin de la démo. Et je passe la main à ma collègue Yuan qui va vous présenter la partie gestion du risque. Merci Margot. Je vais partager mon écran. Hop. Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'agenda relance que Margot vous a présenté à l'instant et je vais vous présenter l'aspect gestion des risques dans MyDSO Manager. Donc, à côté de l'onglet relance, vous avez cet agenda risque qui reprend plus ou moins le même esprit que l'agenda de relance. Là-dedans, vous retrouvez la feuille de route ou l'agenda qui permet à votre comité risque ou un comité gestion des risques, gestion des crédits, de effectuer ou d'être rappelé des actions à effectuer ou d'être alerté en cas de dépassement d'encours par rapport à la limite de crédit qui a été prédéfinie. Donc là, vous pouvez filtrer en fonction de groupe des clients, des chargés de recouvrement et ainsi de suite. Vous retrouverez l'intégralité des actions à effectuer. Ces informations-là, ils sont paramétrés dans des pas de paramétrage dans l'admin, gérer les risques et gérer les validations de limites de crédit. Si je vais dans la gestion des risques, je retrouve, je peux remplir le nom de mon assureur crédit. Je peux choisir à quel niveau, quand l'encours atteint un certain niveau de la limite de crédit prédéfinie pour chacun de mes clients, je voudrais être alerté et comme ça, j'aurai une alerte dans ma liste. Je peux définir la durée des ordres à livrer, je peux définir le délai de déclaration de sinistre à l'assureur à partir de la date d'émission à la date d'échéance de mes factures.
ou encore le montant du non dénommé que je pourrais intégrer derrière dans chacune de mes fiches clients. Je reviens sur mon agenda risque du coup. Globalement, ça, c'est un agenda qui vous permettrait d'être rappelé, encore une fois, de tous vos dépassements ou tous vos revues de limite de crédit. Et si je viens encore dans le pas de paramétrage, de validation des limites de crédit, j'aurai la possibilité, comme vous pouvez voir ici, de mettre en place un nombre illimité de valideurs, de seuils de délégation à chacun de mes collègues ou au sein de ce comité risque, et aussi le montant que je souhaite accorder comme chacun des valideurs. Donc, par exemple, pour Eva et Olivier, ils ont le droit, entre guillemets, de valider jusqu'à 25 000 € de limite de crédit pour mes clients, et Jérémy, il aura le droit jusqu'à 100 000 €, et ainsi de suite. Et en tant qu'administrateur de la plateforme, j'aurai la possibilité d'ajouter d'autres niveaux de validation et d'intégrer plus de collègues dans ce process. J'aurai l'accès à l'historique des demandes, hop, et de voir ici concrètement à quelle date, qui parmi mes collègues, ça peut être un commercial, ça peut être un chargé de recouvrement, qui a effectué telle demande auprès de lequel de mes collègues, pour quel client, à quel montant. Et cette demande, elle a été validée, elle est en attente de validation ou elle a été rejetée. Tout peut être tracé dans MyDSO et tout sera sauvegardé. Le dernier onglet de ce pas de paramétrage, c'est la préférence. C'est donc là où on peut définir le délai d'expiration des demandes, la validation de tous les niveaux, par exemple, ou de demander la validation des niveaux inférieurs ou pas. Donc, vous aurez la main sur l'intégralité du process de gestion de risque. Ça vous permettrait d'avoir une maîtrise totale de votre gestion du risque. Et aussi, en cas d'audit, par exemple, vous aurez la possibilité de retrouver l'intégralité des historiques de ce qui avait été effectué pour vos clients et pour chacun de vos clients. Hop, si je reviens donc sur n'importe quel client, je vais bien sûr retrouver toutes les informations liées au risque au sein de ma fiche client. Donc là, à côté de relance et litige, donc ça c'est l'onglet cash et recouvrement que vous a présenté Marco tout à l'heure. À côté, j'ai cet onglet dossier crédit et risque. Donc là-dedans, je retrouve les actions à réaliser. Donc moi, en tant que chargé de recouvrement ou un credit manager, j'aurai la possibilité de lancer une nouvelle action, de programmer un mail à mes collègues ou de réaliser une action manuelle pour être rappelé à quel moment je souhaite repasser, par exemple, la revue de limite de crédit et ainsi de suite. Je peux à tout moment entrer un commentaire avec la possibilité de l'épingler pour toutes les informations sur le risque de ce client. Je peux ajouter une pièce jointe. Donc ça, c'est les informations qui seront partagées entre vous, entre votre équipe ou vos collègues, qui peuvent, ça peut être le justificatif de garantie et ainsi de suite. Un peu plus bas, je retrouve si j'ai activé un des connecteurs d'assurance crédit. Je retrouve les informations de montant garanti au montant accordé par mon assureur pour ce client-là avec les historiques des modifications. J'aurai les garanties temporaires et j'aurai ainsi la garantie totale. L'encours disponible qui est calculé automatiquement, qui fait la différence entre l'encours total et le montant garanti. J'aurai le rapport échéancier qui prend en compte, si vous disposez de cette information-là, le portefeuille de commandes, donc votre backlog, les commandes qui n'ont pas encore été facturées. Vous aurez aussi la possibilité de créer votre propre système de notation de crédit. Donc là, on avait déjà pré-rempli des modèles de scoring, mais c'est à vous de voir pour chacun de vos clients déjà de définir un système de notation de crédit et de donner de différents critères, de différents poids, afin de calculer automatiquement une notation. Donc là, si je vais choisir tous mes critères pour ce client-là, connaissant un petit peu mon client, hop, la machine va me permettre de calculer le score automatiquement. Je peux enregistrer ces résultats et je peux transcrire cette catégorie de risque un peu en haut dans un champ dédié dans ma fiche client. Le dernier élément ici, donc ça c'est la limite de crédit, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc les chargés de recouvrement ou les credit managers auront la possibilité d'initier une demande de limite de crédit ici.
Si je reviens un peu plus tôt, un peu plus haut dans ma fiche client, donc ici dans la fiche client, on peut retrouver l'intégralité des informations, non seulement pour le recouvrement, mais aussi pour le risque. Donc là, on a par exemple plusieurs éléments ici, le garantie, si vous avez renseigné le nom de l'assureur, vous les retrouvez ici, avec le montant, les historiques, avec le référence assureur, si on a descendu la police de garantie pour ce compte. Nous avons la limite de crédit et avec la possibilité d'initier des nouvelles demandes. Autre garantie à vous de renseigner également, et non de nommer oui ou non avec le montant prédéfini dans notre pas de paramétrage. Si vous avez contractualisé avec des fournisseurs d'informations financières, comme ce que vous pouvez voir ici. D'ailleurs, nous disposons de nombreux partenariats avec de nombreux fournisseurs d'informations financières sur le marché. Une fois le connecteur activé, vous aurez l'accès à des informations clés fournies par votre fournisseur ici et avec toujours la possibilité de vous renvoyer vers le portail qui vous est dédié chez notre partenaire, donc chez votre fournisseur Infofi. Ces informations-là, elles sont entièrement analytiques. Donc, vous aurez la possibilité de venir chercher les informations. Si je vais dans l'onglet recherche, je peux retrouver tous mes clients qui ont été classés en un tel ou un tel score par mon fournisseur Infofi. Et je peux retrouver derrière la liste de tous mes clients qui rentrent dans ce critère. Ces informations-là, vous pouvez mettre en place pour être alerté également. On peut très bien imaginer en cas de changement de crédit conseillé ou en cas de changement de statut, si mon client il passe en redressement judiciaire et que cette information a été capturée par le fournisseur Infofi. De notre côté, maintenant MyDSO, on sera alerté en temps réel également. Un autre indicateur qui peut être intéressant aussi, c'est le comportement de paiement. Donc tout à l'heure, peut-être dans l'agenda de relance, vous l'avez vu, hop, on a les petits drapeaux de différentes couleurs en face de chaque fiche client. Donc là, ça, c'est les codes qui indiquent le comportement de paiement de chacun de vos clients. Vous les retrouvez ici aussi. Donc, les comportements de paiement, ils sont définis par vous-même, par votre propre système. Donc, qu'est-ce que vous considérez comme un très bon payeur et un mauvais payeur? Ces informations-là, encore une fois, vous les retrouvez au niveau relance, au niveau client et aussi au niveau rapport dédié pour les profils payeurs, avec une cartographie de vos bons payeurs, vos mauvais payeurs, ainsi qu'une charte d'évolution pour voir si vous avez une augmentation en termes de nombre de bons payeurs ou de mauvais payeurs. Toutes ces informations-là, vous les retrouvez si je vais dans le rapport risque, donc tout ce que je vous ai présenté, le montant garanti, la limite de crédit, l'encours, vous les retrouvez aussi le comportement de paiement, vous les retrouvez dans le rapport risque dédié. C'est là vous aurez les informations consolidées pour avoir la maîtrise totale de votre niveau de risque. Pour que vos credit managers ou de votre risk manager d'avoir cette vue consolidée. Si je retourne sur notre vue multi-entité, nous avons un rapport risque et un rapport risque consolidé. Si vous êtes un groupe avec plusieurs entités et notamment si vous avez des clients transversaux à travers plusieurs entités, je prends juste un exemple ici. En un coup d'œil, vous aurez la possibilité de voir votre client, même s'il a de codes clients différents à travers plusieurs filiales dans votre groupe, même s'ils ont de différents identifiants légaux via une création, ce qu'on appelle la création d'un code de groupement qui permet de consolider toutes les informations de ce client dans votre groupe et ainsi avoir de la visibilité globale sur le niveau de risque de ce client. Allez, je suis allée un peu vite, mais voilà on va dire une présentation très rapide de volet risque et comment on gère ou comment on visualise le niveau de risque dans MyDSO Manager. Pour les 5 dernières minutes, je laisse la parole à Jérémy de nouveau Ben, pour merci donner beaucoup. un peu de nouveauté et une petite conclusion. Merci, Yohan, pour ce partage concernant le risque et aussi la partie cash. Donc, c'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses, hein. J'ai appris beaucoup de choses. Donc là, maintenant, je vais clôturer en fait cette session en étant davantage orienté reporting, puisque finalement tout ce qui ne se mesure pas ne progresse pas. Donc, c'est hyper important d'avoir des reporting
orienté performance, si on peut dire. Alors, il y a déjà eu une présentation, je dirais, des reporting au niveau consolidation. Et comme vous le savez, on est multi-entité, multi-langue, multi-devise. Donc, tous les groupes sont très friands d'avoir de la possibilité de consolider leurs informations. Il y en a un dont je voudrais vous parler en particulier et qui est un peu spécial, c'est le reporting, le KMI. En fait, ça nous permet, nous, MyDSO Manager, vis-à-vis de nos clients, déjà de surveiller, entre guillemets, votre façon de travailler et si vous êtes bien calibré en termes d'utilisation de bonnes pratiques. Donc, il y a des petits robots, hein, parce qu'évidemment, vu qu'on a plus de 2500 clients, on ne peut pas être derrière tout le monde. Donc, des petits robots qui vont analyser votre performance sur des courbes et en fonction des éléments en lien avec les actions manuelles réalisées sur temps de jour, les actions automatiques, le nombre d'actions en retard, vos taux de litige, le risque, etc., on peut faire une démarche proactive, aller vers vous et vous dire voilà, on constate que vous n'avez fait aucune action automatique sur 30 jours alors que ça fait 4 mois qu'on travaille ensemble. Et là, quelque part, c'est pas normal compte tenu de votre stratégie en place. Et là, l'idée, c'est surtout pas de vous vendre de la formation, c'est de vous faire monter en compétences, vous rééclairer sur des points qui sont restés un peu obscurs pour que vous soyez au moins sur votre podium en fait, puisque l'idée c'est pas d'être le meilleur, mais en tout cas c'est d'être le meilleur par rapport à soi. Donc voilà, ça c'était un élément important. Alors je vais rentrer maintenant dans la partie reporting de l'entité. Alors nos reporting, vous avez déjà vu, Margot et Yuan vous ont présenté quelques-uns, mais l'idée c'est on a une batterie assez complète, je dirais qui couvre franchement 100% des besoins du credit manager, voire 150, 200%, puisqu'on va retrouver tous les fondamentaux comme la balance AG, l'évolution de retard, le DSO, qui sont les structurants, je dirais, les basiques, les incontournables. Et puis après, derrière, on rajoute des reportings de type analyse du statut des pièces, litige, prédictive d'encaissement, l'efficacité de recouvrement. Donc, je vais en balayer quelques-uns puisqu'il me reste 3 minutes et que je dois pas dépasser le timing, sinon j'ai un gage. En plein été, on se met des gages d'été, donc là c'est important. Balance AG, j'y viens quand même parce que ici on retrouve une classique balance AG avec des tranches qui sont modulables selon vos besoins, possibilité de filtrer à tous les niveaux que vous souhaitez, qui peuvent être des champs standards ou des champs personnalisables et personnalisés pour les rendre analytiques, possibilité de faire aussi de l'appréciation de la performance d'une équipe en termes de coaching, c'est-à-dire je peux retrouver toute mon équipe, quelle est la balance âgée de mon équipe avec la cartographie ici, donc vraiment un élément hyper important. Autre possibilité intéressante, c'est de remonter dans le temps. On fait du HGOL. Si je veux savoir à quelle balance j'avais au 31 mai, je remonte dans le temps, puisqu'on a toutes vos données, elles sont toutes archivées. On consolide tout en temps réel. Ça, c'est extrêmement important. Donc, vous n'avez pas du tout le problème, quelque part, de devoir télécharger le graphique. On l'a quand même mis pour ceux qui travaillent un peu à l'ancienne et qui veulent faire une photo de leur balance AG à l'instant T. Mais sachez que, voilà, vous pouvez à tout moment remonter dans le temps. Je vais passer sur l'évolution des retards aussi, qui est un reporting intéressant, puisque pour bien rentrer du cash, il faut savoir d'où on vient, où on en est et où on va. Donc, l'évolution, c'est quelle est la tendance à la semaine, au mois, sur des périodes plus ou moins longues. On peut aller sur plusieurs années en arrière. Donc, ça vous donne vraiment toujours une vision claire sur ce qui se passe, sachant que bien sûr, aucun reporting n'est fourni sans avoir le détail des éléments qu'il constitue. Donc, en aucun cas, vous aurez simplement un joli camembert en vous disant tiens j'en suis où, qu'est-ce qui se passe. Non, vous avez toujours le détail. Là c'est sur le reporting litige, on retrouve la part des litiges pris, la décomposition, le détail par client, le nombre de pièces, les encours, les montants, l'évolution, ça a été montré, le niveau de résolution, combien j'en rentre, combien j'en sors. Donc tout ça, c'est vraiment des éléments qui sont très orientés performance, puisque c'est pas un simple graphique pour vous apporter une photo à un instant T, c'est du dynamique. Je vais faire un saut de puce jusqu'au prédictif d'encaissement. Le prédictif d'encaissement, en fait, Yoann en a parlé à travers les profils payeurs. On a toutes vos données, on a tous vos clients, on sait exactement quand, quelle facture a été payée. Donc, on peut aisément travailler avec des algorithmes sur le comportement de paiement de vos clients. Je ne parle pas d'IA. L'IA, Margot l'a abordé dans la partie cash avec de l'IA générative sur les statuts des pièces qui peuvent être mis je dirais la lecture des emails et les commentaires un peu qui sont améliorés. Mais là, je parle vraiment de règles de gestion sophistiquées qui nous permettent de sortir les comportements de paiement de vos clients. On inclut le délai de résolution de litige, on inclut
les promesses de règlement que les équipes auront pu avoir et on vous donne une projection d'atterrissage en matière de cash à une période donnée. Bien évidemment, ça reste du prédictif, c'est pas du tout, ça n'a pas pour prétention de vous dire que vous allez atterrir au centime près. Par contre, aujourd'hui, si vous vous posez la question de vous dire si combien je vais rentrer dans 3 mois, je pense que vous allez passer quelques heures, voire quelques journées pour essayer de triturer des chiffres et atterrir probablement à côté de la plaque. Là, je peux vous garantir que 100 de nos clients qui utilisent ça et tous l'utilisent puisque quelque part savoir combien on va rentrer, c'est aussi important que de savoir combien on a rentré, parce qu'ici on a bien sûr aussi toute l'histoire des encaissements qu'on a pu avoir. C'est vraiment avoir une longueur d'avance et être dans l'analyse dynamique de son poste client. Il me reste 12 secondes. Donc, il y a un reporting assez intéressant, sont les insights. Les insights, en fait, on a vos données, on a toutes vos données, je vous le disais tout à l'heure. Par contre, l'idée, c'est elles sont pas forcément de très bonne qualité. À chaque fois, 100 de nos clients ont des problématiques de mise à jour de leur CRM avec des codes clients pour lesquels il manque des éléments ou des factures qui sont pas tout à fait dans les règles de l'art, je dirais. Aujourd'hui, on analyse vos postes clients, on analyse vos pièces, on peut vous dire attention, typiquement, vous avez moins de 1 de votre portefeuille de clients qui n'ont pas de contact pour le recouvrement. Je reviens, ici je descends, j'ai ma fiche client, j'ai pas de contact, j'ai des retards. Comment je vais faire pour me faire payer? Je peux aller parcourir le web, aller chercher les informations en ligne. Je peux essayer de retrouver dans un vieux dossier des éléments que j'avais. En tout cas, l'idée, c'est de dire ici, il faut impérativement que j'ajoute un contact, un ou plusieurs, pour pouvoir enclencher la machine et faire en sorte que j'ai une vraie relation client. Parce que en arrière-plan et par-dessus tout ça, l'idée de MyDSO Manager, c'est bien sûr de vous apporter le meilleur outil du marché pour piloter votre poste client, mais aussi pour garantir la satisfaction de vos clients et faire en sorte que derrière, il n'y ait surtout pas un point d'achoppement qui se crée parce que le client a été relancé. L'idée, c'est de lui apporter le service dans la relance avec tout ce qui vous a été montré, les PDF, les connecteurs, etc., les réponses en ligne, et donc de faire en sorte que demain, vous soyez au top avec une vue globale qui vous donne toute l'info sur tout ce qui vous semble clé au sein de votre structure. Donc voilà pour notre petite démo estivale. J'espère que ça vous a apporté pas mal d'informations, en tout cas que vous avez retrouvé des éléments et que ça peut vous inspirer. Ce qu'on vous propose, c'est potentiellement, si vous le souhaitez, c'est de prendre contact avec nous sur l'adresse mail que je viens d'afficher sur sales@mydSOmanager.com si vous souhaitez une démo personnalisée, parce que bien évidemment, on peut vous faire des choses beaucoup plus pointues et aller dans les marquages de pièces, les commentaires, les statuts, des éléments qui pour nous sont fondamentaux, mais qu'on n'a pas forcément montré là, parce que l'idée c'était d'aller vous faire un peu une bande-annonce de ce qu'on sait faire. Voilà, donc en tout cas, merci pour votre écoute. Je pense que Margot et Johan étaient ravis aussi de faire cette session estivale. Exactement, et on n'est pas en vacances tout de suite. Donc, si jamais vous voulez planifier un rendez-vous dans les semaines qui arrivent, n'hésitez pas, on se fera un plaisir de vous répondre à vos questions. Parfait. Merci à tout le monde et à bientôt. Au Au revoir. revoir. Merci, à bientôt.